Bonjour, je reviens. Donc, pour ce thème, nous allons faire fusion et fractionner des cellules dans les tableaux. Regardez bien le TP. Là, on a fait donc un résumé de tous les vidéos qu'on avait fait. Donc, vous voyez, là, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur, donc de la recherche UVS, l'entête de page, n'est-ce pas? Là, on a centré le texte, là, soulignement, là, c'est les fiches qu'on a utilisées. Maintenant, ici, donc, c'est donc le tableau qu'on a créé. On va expliquer comment faire les bordures, autant pour moi, la fusion et le fractionnement, n'est-ce pas? Et ce tableau aussi, même chose, donc la fusion et le fractionnement, c'est ce qu'on va reprendre et d'autres manipulations. Maintenant, passons à l'action. Voilà. Donc ici, notre tableau est prêt. On a déjà créé notre tableau de 5 colonnes et de donc 3 lignes. Donc la fusion, c'est simple. Ici, on a besoin donc de fusionner en une ligne. Donc on sélectionne tout simplement la ligne. On vient donc sur disposition, donc dans outil de tableau. Et là, on clique sur fusionner, n'est-ce pas? Là, pour la fraction en 2 cellules, on peut sélectionner la ligne, clique sur fractionner. Là, on a besoin tout simplement de 2 lignes, donc on va mettre 2 colonnes automatiquement et donc une ligne, n'est-ce pas? On clique sur OK et là, on a fusionné notre tableau. On a fusionné automatiquement la cellule ici. Et donc, cette ligne-là, on a fusionné tous les cellules en une ligne. Et là, on a fractionné donc cette ligne en 2 colonnes, n'est-ce pas? Pour donc ce tableau, donc là, on a créé notre tableau. Donc, comment faire donc le tableau qu'on avait? Donc, tout simplement, on va fusionner tous ces cellules. Là, on va fusionner tous ces cellules. Je sélectionne et je fusionne. Cette partie aussi, je vais tout simplement sélectionner et je fusionne, n'est-ce pas? Maintenant, c'est ici qu'on avait les dates, donc l'année 2007 par exemple, 2007, 2008, 2008, 2009, 2010, 2011, n'est-ce pas? Maintenant, donc là, on avait tout simplement fractionné en 8 cellules. On sélectionne, on clique sur fractionner en 8 cellules, n'est-ce pas? Pareil ici, là, on saute la ligne. Là aussi, on fait la même chose. On peut fractionner en 8 cellules et une ligne, n'est-ce pas? Pareil ici. Donc, là, je vais mettre précédent. J'ai sélectionné 2 cellules. Je veux le faire 2 lignes automatiquement. Là, je sélectionne. Je fractionne en 8 cellules, n'est-ce pas? Je saute la ligne et ici, je fractionne en 8 cellules, même chose, n'est-ce pas? Pareil ici, je peux fractionner en 8. Donc là, je peux sauter. Et ici, pour cette ligne, là, je vais donc fusionner en, donc tout simplement en une ligne, n'est-ce pas? Maintenant, ici, on avait écrit, par exemple, et non yes, l'orientation du texte, et non tiré du 6, yes, par exemple. Là, je vais tout simplement orienter le texte. Je sélectionne, je mets les mises en forme nécessaires, mettre en gras, je peux augmenter la taille, supposons, n'est-ce pas?
Maintenant, on va, donc, je garde la même taille. Maintenant, on peut orienter le texte. Comment orienter? Là, je viens sur disposition. Vous voyez donc cette commande orientation du texte. Donc, jusqu'à avoir ce que je veux. Et là, je peux centrer donc le texte. N'est-ce pas? Même chose ici. Donc, on avait formation, par exemple. Formation. N'est-ce pas? Et là, je peux encore donc, mettre les mises en forme nécessaires. Donc, mettre un gras, par exemple. Et là, je viens encore sur disposition et je peux orienter le texte et le centrer. N'est-ce pas? Ce qui reste à faire, donc, par exemple, cette ligne-là, là, on a éliminé, par exemple, cette bordure à côté, cette bordure à côté, cette bordure et cette bordure. Comment faire? Là, on peut venir, par exemple, sur création et là, désactiver la bordure à gauche et à droite, par exemple. Là, je peux désactiver la bordure à gauche et la bordure à droite pour cette ligne. Vous voyez, donc, évolution de la formation. Je vais mettre évolution de la formation, tout simplement, n'est-ce pas? Et je peux sélectionner mon texte et le centrer, mettre en cas et le centrer, par exemple, n'est-ce pas? Voilà, ce qui reste à faire ici, c'est tout simplement la bordure extérieure du tableau. Je sélectionne tout le tableau. Là, comme on l'avait fait, donc, on vient là, on change de style de trait, ici, ce style de trait-là, et là, je clique sur bordure et je choisis bordure extérieure. Voilà, nous avons terminé. Merci de votre attention et à la prochaine. J'attends toujours vos questions et vos suggestions. Merci.